Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire pour cette première vidéo de juillet la comparative de deux objectifs. Tout d'abord, bravo à tous ceux qui ont eu leur bac 2013. Donc ils sont enfin en vacances, bref. Donc aujourd'hui, comme j'avais présenté dans le programme, nous allons parler de deux objectifs macro. Donc il s'agit du Canon EF 100 mm macro f2.8 USM. Donc c'est un objectif qui est plutôt connu déjà. Et de son successeur, le fameux Canon EF 100 mm macro f2.8 USM IS-L. Donc c'est celui de la série L, donc haut de gamme quoi. Donc tout d'abord, nous allons commencer par voir chacun des deux objectifs séparément et voir ce qui, dans une deuxième partie, ce qui les différencie. Donc à tout de suite. Alors j'ai dû recommencer une dizaine de fois cette vidéo à cause des nombreux avions qui passaient toutes les 10 secondes quasiment. Donc on sait à qui dire merci en tout cas. Donc là j'ai aménagé un petit studio rapidement en intérieur pour avoir une meilleure qualité audio. J'ai même mis un réflecteur pour mieux... La dernière fois que j'avais fait une vidéo en intérieur c'était un peu sombre, donc là ça va beaucoup mieux grâce au réflecteur qui reflète la lumière directement sur l'objectif. Donc maintenant on va vraiment commencer cette fois-ci. On va tout d'abord commencer par le premier objectif. Donc il s'agit du Canon EF 100 mm macro f2.8 USM. Donc c'est un objectif macro qui donne un rapport 1:1, enfin un grossissement 1:1. C'est un objectif qui coûte à peu près de nos jours 350 € à 400 €. Que ça soit en neuf ou en occasion, on peut le trouver assez facilement. Il y a pas mal de gens qui le vendent de nos jours pour passer à l'objectif L. Donc niveau construction, cet objectif est construit en 12 éléments répartis en 8 groupes. Il dispose d'un diaphragme à 8 lamelles qui lui permet d'avoir un bokeh plutôt assez arrondi et un joli bokeh doux et bien flouté. La distance de mise au point minimale est de 31 cm. C'est plutôt bien. Il dispose ici d'un petit interrupteur pour un limitateur d'AF et ici de l'interrupteur classique AF-MF, donc qui permet de passer en manuel ou en autofocus. Il dispose de l'ultrasonique USM. Donc voilà. Quelques années plus tard, Canon a sorti son successeur, donc, qui est le Canon EF 100 mm macro f2.8 LIS. Donc entre ces deux objectifs, ils se ressemblent plutôt assez prochement. La construction est très bonne sur les deux objectifs, hein, il faut pas mentir non plus. Hein. C'est un objectif, le L est sans doute beaucoup mieux construit vu que le fait que ça soit une gamme L fait qu'il a une construction beaucoup plus solide, il est souvent traité tout temps, donc ce qui lui permet de mieux résister à la pluie et tout ça. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il fait un peu plastique par rapport aux autres objectifs L comme le 24-70 ou le 70-200 qui sont en métaux. Donc celui-là il est en polycarbonate, donc c'est un peu cheap on va dire, mais il est solide, hein, je vous rassure.
La différence entre ces deux objectifs, donc on va dire que leur qualité optique est très proche, hein, c'est deux objectifs excellents pour faire de la macro, que ce soit la version normale ou la version L, les deux sont vraiment excellents. Je les ai testés pendant très longtemps quand même. Celui-là je l'ai pratiquement depuis 1 an et celui-là je l'ai depuis un peu moins de 2 mois, donc c'est pas hyper longtemps non plus, mais il donne vraiment j'ai pu l'utiliser vraiment très très régulièrement, donc il est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? La différence, donc, c'est déjà la construction plus pro. Comme vous le savez sans doute, la version L gagne le stabilisateur d'image hybride, donc IS, comme on peut le voir sur la boîte. Et là, vous avez maintenant un interrupteur pour activer ou désactiver la stabilisation. En théorie, elle permet de gagner 4 vitesses en shooting normal, ça veut dire si vous voulez prendre un portrait et tout ça. Et en macro, donc en rapport 1-1, il permet un gain de 2 vitesses à peu près. L'autre différence aussi également qui fait plaisir, c'est également le prix entre les deux objectifs. Donc celui-là coûte à peu près 400 en neuf et celui-là à peu près 950. Sachez quand même que si vous voulez acheter le 100L, il y a une ODR actuellement de Canon qui vous rembourse 100 €, je crois. Ce qui ramène l'objectif à environ 730 €, il me semble, à peu près. Donc c'est une bonne affaire pour ceux qui veulent investir. Donc les deux objectifs sont très bons, comme j'arrête pas de le répéter. On va faire un tour rapide sur la nouvelle version, donc le Up et l'autre derrière. Donc le Canon 100L et l'objectif L macro, donc c'est le top que vous pouvez trouver chez Canon en tout cas. Donc pareil, il a une petite fenêtre de la distance de mise au point comme son prédécesseur d'ailleurs, qui est très précise. La bague de mise au point est vraiment très très fluide, très sympathique à tourner en tout cas. Ça permet vraiment des réglages très 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 précis en tout cas. Donc on voit que la construction est vraiment bien. Vous avez un interrupteur MFAF ici aussi comme dans l'autre. Le limitateur d'AF est un peu plus complet que sur son prédécesseur. Donc on a 3 niveaux. Donc on a Fuel qui permet de faire la mise au point dans tout le range en quelque sorte, c'est-à-dire de votre boîtier jusqu'à l'infini, de 50 cm jusqu'à l'infini et de 0,3, enfin de 30 cm jusqu'à 50 cm. Cette dernière position permet en fait de pas trop patiner, ça permet de trouver plus rapidement le sujet. Donc c'est très sympathique à utiliser. En règle générale, vous utilisez Fuel pour on va dire la majorité des cas. Si vous voulez vraiment faire du shoot classique de tous les jours, plus un peu de macro. Donc côté fiche technique, donc c'est un objectif qui est super bien construit. Il dispose d'un diaphragme de 9 lamelles, ce qui lui permet d'avoir un bokeh vraiment arrondi cette fois-ci. Son prédécesseur en avait 8 de lamelles, lui il en a 9. Il pèse je crois 625 grammes, donc il pèse 25 grammes de plus que l'ancienne version. C'est raisonnable, notamment grâce à l'utilisation du polycarbonate au lieu du métal. S'il était en métal, je pense qu'il aurait dépassé les 900 grammes facilement. Il est construit en 15 éléments répartis en 12 groupes par rapport à l'ancien qui est de 12 éléments répartis en 8 groupes. Sa distance de mise au point est de 30 cm,
celui-là était de 31 cm, bon, donc on gagne 1 cm, ce qui est pas énorme. Son ouverture maximale dans les deux, je crois que c'est f32. Pour l'ancien, je m'en souviens plus, donc il faudrait que je confirme dans la vidéo. Donc lui c'est f32 en tout cas. Il permet aussi un rapport, un grossissement 1-1, vu que c'est deux objectifs macro. Il est fourni avec son pare-soleil et avec son étui pour le ranger en quelque sorte. Donc c'est vraiment la gamme L, hein. De toute façon il faut s'attendre à ce que les accessoires soient bien complets. Donc il a le pare-soleil, je sais plus. Donc je disais que celui de la gamme L est donc très bien fourni, notamment grâce à son petit sac et son pare-soleil qui est assez long. Donc c'est le ET73. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des deux fiches, la caractéristique des deux objectifs. Les deux objectifs permettent de la retouche de la mise au point en mode autofocus. La version non-L dispose d'un diamètre de filtre de 58 mm et la version L est plus large, donc a un diamètre de 67 mm. Pardon. Les deux montés sur un APS-C apportent une focale de 160 mm, donc 100 x 1,6. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre concernant les deux objectifs? Les deux ont un vignettage très peu visible, hein. C'est quasiment nul pratiquement. Niveau distorsion, pareil, hein, vraiment rien à signaler. Ils disposent tous les deux d'un excellent piqué. Le piqué du L est meilleur. Il fallait s'y attendre, hein, de la façon. Il dispose d'une netteté vraiment un cran au-dessus de l'ancienne version. Sinon un bokeh un bokeh un peu mieux quand même, vu qu'il dispose de 9 lamelles. Mais les deux sont vraiment de très bons choix si vous cherchez un objectif macro. Ce que je pourrais faire, c'est mettre en fin de la vidéo de nombreuses photos pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire avec ces deux objectifs, et comme ça vous pouvez voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc franchement, si vous cherchez à acheter un objectif macro, je pense qu'il n'y a pas mieux. Si vous cherchez quand même d'autres solutions, je crois qu'il y a un 60 mm chez Canon, un Canon EFS 60 mm, mais qui se monte que sur les APS-C. Donc si vous voulez passer en plein format un jour, vous serez un peu bloqué. Puis c'est toujours sympa d'avoir une focale de 100 mm qui est un peu plus long pour avoir un meilleur confort, surtout pour shooter les insectes. Sinon chez Tamron, je crois qu'ils ont un SP, je suis plus sûr que ça soit dans la gamme SP d'ailleurs, un 90 mm avec stabilisateur aussi, donc avec WC, donc qui ouvre à 2.8 aussi, qui semble pas mal, voilà. Et voilà, je pense avoir fait le tour des objectifs macro. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de les utiliser également avec un système de bonnette, comme je vais présenter avant. Donc, selon les dioptries, vous pouvez obtenir encore un grossissement supérieur à un rapport 1-1. Donc, c'est-à-dire dépasser le rapport 1-1. Et donc, ça peut toujours servir quand vous prenez des coccinelles ou des fourmis de
de gagner encore en grossissement, ça peut toujours être sympa. Donc voilà, j'espère vous avoir bien présenté ces deux objectifs. C'était pas facile avec le temps, avec les avions et avec les cris du chien. Donc c'était une vidéo que je tenais à faire. C'est vraiment un thème très intéressant, la macro, et aussi assez difficile à aborder. Donc j'espère avoir rien oublié. Et n'hésitez pas donc à me poser des questions via les commentaires si vous en avez. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo donc sur ma chaîne. Allez, à bientôt.